Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine, pas toute seule. Hello tout le monde, je suis de retour. Et cette fois-ci, Pauline va être là pendant 2 semaines consécutives. Oui, 2 semaines, c'est-à-dire que là, vous allez la voir cette semaine et la semaine prochaine, puisque nous avons décidé de faire 2 vidéos ensemble, puisqu'elle est là ce week-end. Alors, vous allez nous voir habillés pareil pendant 2 semaines. On va pas se changer, hein. Non, il faut pas. Voilà, on n'aura pas le temps de filmer un autre jour. Là, on filme déjà. Il est samedi, il est plus de 17 h, puisque on est allé faire un petit tour. Donc, du coup, on a décidé de vous faire 2 vidéos ensemble. Et comme vous avez pu le voir dans l'intitulé, cette fois-ci, ça va être un haul Stockomanie. Et la semaine prochaine, Pauline va vous présenter une autre vidéo où là, elle aura testé un produit, mais ça sera elle qui va vous en parler. Mais avant de commencer ce haul Stockomanie, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte sur les lèvres un rouge à lèvres de chez Kiko. Donc, c'est de la collection Lost in Amalfi. Alors, vous l'avez déjà vu, c'est la teinte 05, je trouve. Voilà, c'est une couleur que j'adore. Allez, sans plus de blabla, on commence de suite ce haul. Alors, premier article que j'ai pris à Stockomanie, on le voit en entier, c'est un balai serpillière, mais qui fait avec un jet d'eau. C'est-à-dire que moi, comme tout le monde, j'ai une serpillière, vous savez, qu'on essore. Donc, vous savez, quand on n'a pas envie de sortir la serpillière, le seau, du coup, j'ai trouvé que c'était pratique. Alors, je vous mettrai, puisque je l'aurai testé entre-temps, entre le moment où on filme et le moment où vous aurez la vidéo, je l'aurai testé. Donc, je vous mettrai une annotation juste là, entre nous deux, pour vous dire si c'était pratique. Donc, voilà, premier achat, un balai... alors eux ils appellent ça balai water spray, donc c'est balai eau en spray, voilà tout simplement, et ça a coûté même pas 10 €. Donc voilà, on va dire que c'est ça peut être pratique. Par contre, comme dit Chérie, c'est vrai que le réservoir, je sais pas si vous voyez, le réservoir a l'air tout petit. Ouais, là. Ouais, mais bon, pour les petites surfaces, on va dire que ça va être pratique. Deuxième article, on a pris une cuvette à WC. Toilette. Ouais, voilà, j'allais dire à chiotte, mais c'est pas la folie. Du coup, voilà. Et il y a marqué je suis et j'y reste. J'y reste. Alors c'est Chérie qui, pour la petite histoire, c'est Chérie qui l'a choisi, puisqu'on se cherchait un peu un battant à toilette, parce qu'on en a un comme toutes les toilettes, mais vous savez, il est blanc, il est tristouné, et nous on aime bien même les toilettes, voilà, avoir un petit peu d'humour. Donc celui-là, écoutez, on se dit pourquoi pas, donc j'y reste, c'est un bon slogan pour les toilettes. Et il a coûté 12,99 €. Voilà. C'est une cuvette à toilette, tout simplement. On se met dessus, et voilà. Oui, mais c'est joli quand tu fermes le battant. C'est plus sympa. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui le ferment? En général, tu es censé fermer le battant. Ouais, est-ce qu'il est fermé là? Non. Non. Bon, alors voilà, on va déjà commencer un débat. Êtes-vous la team qui ferme le battant des toilettes, ou êtes-vous team laisser le battant ouvert? Donc on attend tous vos commentaires. La vidéo commence juste. Oui, ça annonce du lourd. Oui. Allez, je lui laisse prendre l'autre article. Les troisième articles, puisque j'en ai pris 2. J'ai pris des draps housses. Donc j'ai pris 140 par 160 puisque c'est notre lit. J'ai pris couleur un petit peu dans les tons violets et un noir. Alors ça c'est vrai que... C'est pas un gris? Non, c'est noir, noir foncé on va dire. Écoute, hein, on verra bien. Donc voilà, donc 2 draps housses, ça m'a coûté 8,99 € chaque drap housse. Pour ce qu'on en fait, c'est largement suffisant. Quatrième article, et c'est un téléphone pour les C'est pour bébés. elle, c'est pour elle. Elle avait envie d'un téléphone portable. Ouais. J'avais envie d'un téléphone et je me suis trouvé celui-ci vraiment génial. Et voilà. Non, en fait, c'est pour mon petit cousin, c'est pas pour moi. Donc, son petit cousin, voilà, pour celle qui comprend, c'est également le petit-fils de Chérie, puisque c'est sa fille. Donc, il y a eu un bébé qui a 6 mois maintenant.
Donc voilà, quand je vous disais, en définitive, ça va pas être pour le petit-fils de Chérie, donc... Arrête, parce que si je dis ce que t'as fait dans le rayon, hein, Qu'est-ce que j'ai fait? t'as trouvé un jeu et elle s'est amusée à appuyer dessus, hein. Mais on essaye les jouets, c'est quand même, dites-moi, c'est important d'essayer les jouets quand même pour les enfants. Donc là, on a pris donc le téléphone. Le téléphone fixe, voilà, parce que c'est un fixe. Je sais pas si c'est un fixe ou un portable. Hein. Ça s'appelle mon téléphone interactif. Ouais, mais il y a un fil, donc il y a un oui, fil. bah oui, mais... C'est un fil. Faut pas qu'il le voie, le fil. Mais pourquoi? Tonton, Mais il pourquoi? va faire une crise d'épilepsie. Oui, parce que dire que donc Chérie, je suis en train de charger. Chérie fait attention à tous les jouets qu'on prend pour son petit-fils. Alors c'est pas Chippy, c'est que Pauline, quand je vous dis, on aurait dû lui prendre pour Pauline en définitive. Non, c'est que Chérie, quand on cherchait un jouet, alors ça, il nous disait non, ça parce qu'il va se faire mal avec. Alors que c'est pour des enfants à partir de 6 mois, donc... Gauthier, puisqu'il s'appelle Gauthier, donc je lui dis mais c'est normal, il va jouer, il va pas jouer. Tu sais que ça va être très énervant ton histoire. Donc je lui ai expliqué qu'un enfant pouvait jouer avec autre chose que des jouets en mousse. Ouais, parce qu'il allait lui prendre encore un jouet en mousse. C'est ça, c'est-à-dire qu'il a peur que le petit se fasse mal et qu'il se cogne avec, mais bon. D'un moment, quand il va marcher, il va se cogner, il va se faire mal. Hein. On est bien d'accord. Donc voilà, donc du coup, ben, ça j'ai trouvé que c'était mignon. Bon, ça va peut-être énerver les parents, je pense. Oh, c'est pas notre problème. Et du coup, ça a coûté 7,99 € si je me rappelle bien du prix. Hein. Ouais, je crois parce qu'il n'y a plus de prix. En tout cas, ça fait plein de bruit. Donc bon, les touches. Attends, il y avait un bruit de chat. Eh ben, non. Ah si. Ah, c'est quand tu laisses appuyer, c'est ça? Oui. Ah, on a le chien, on a... Non, c'est mignon. Le bouton. Ah, mais c'est pas celui où il y avait l'oiseau. L'autre, l'oiseau, c'était celui que moi j'avais... Ah, mais là, il y a un oiseau. Bon, allez, on va poser ça. Oh, j'adore. En plus, c'est le cadeau empoisonné parce que ça fait du bruit et les parents en général détestent, mais on se venge. Le 5e article, on n'est pas d'accord. Donc bon, il y aura des scènes qui vont être coupées au montage, hein, désolé. Donc le 5e article, c'est une boîte de conservation avec couvercle joint silicone. Ça a coûté 3,99 €. Manière chez Stoco, c'est à chaque fois, enfin Stocomanie, pardon, c'est toujours 3 €, 4 €, mais 4,99 €, 3,99 €. C'est coté dans les 99. Voilà, donc là c'est une boîte hermétique donc qui fait 1,7 litre. Donc on l'a pris avec Chérie pour mettre des coquillettes puisque et ça s'ouvre comme ça. Voilà, il y a une petite poignée. Non mais elle est plutôt sympa. Alors non, elle me disait c'était pas droit, c'est qu'en définitive moi la boîte. Donc on a le couvercle et quand on baisse la petite poignée, on a le joint justement qui se fait, qui remonte et qui fait donc le côté bien hermétique. Donc si vous cherchez des boîtes hermétiques, il y en avait de différentes tailles. Celle-ci c'était la dernière, je crois, là aussi grande. Oui. Mais voilà, chez Stocomanie, vous en avez, c'est pratique. Et c'est pas cher. C'est pas très cher. Pas très cher. Oui, 6e. Bon là je la déconcentre. Alors je vous explique parce que bon, il y aura des choses quand même qu'on va avoir coupées au montage parce qu'autrement la vidéo va durer des plombes, même si vous avez l'habitude. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, elle essaye de dire un mot et elle n'y arrive pas. T'es partie où toi? Je suis en train de me gratter le nez, ça me gratte. Elle a des puces sur le nez en plus. Oui, mais je crois qu'il a des peluches le masque, c'est pour ça. Donc je vous disais, elle n'arrive pas à dire un mot. Et le mot qu'elle n'arrive pas à dire, c'est quoi alors? Salière, je sais pas. Salière. Salière. Tu penses à salé? Oui, mais c'est pas grave. Bon. C'est une salière et un poivrier. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Oui. En forme d'ampoule. Voilà, parce que nous, on avait une salière et un poivrier. La seule chose, vous savez, c'était en inox. Et au bout d'un moment, ça fait comme si ça avait... enfin, ça faisait des morceaux. Ça faisait pas nickel. Là, c'est en... Je sais même pas si... Ça doit être en... En verre, je pense. Je sais pas si c'est en verre. Hein.
Est-ce qu'ils le disent? Je vous le sors de l'emballage. Comme vous disait Pauline, c'est en forme d'ampoule et c'est en verre. Donc, je suis pas persuadée que ça soit le bon truc qu'on ait pris ça en verre. Avec parrain. Pourquoi? Parce que tu vas voir que d'ici peu de temps, il va casser. Ah bah après, il faut faire attention. Hein. Bon, on va laisser comme ça. Et ça coûtait 1,99 €. En tout cas, c'est sympa pour mettre sur la table. Je trouve que c'est plutôt original. Le prochain article, j'ai pris une palette. Oui, j'en ai pas assez de palettes. C'est de la marque Miscope. En général, les palettes Miscope sont pas mal du tout. Donc là, je me suis dit, on va tester. C'est la Colored 002. Alors, honnêtement, avant, chez Stokomani, il y avait quand même beaucoup de maquillage. Et là, je trouve qu'il n'y en a pas énormément. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon. Bah après, c'est quand en fait, ils ont fait un sorte de parcours pour le Covid. Et du coup, ça a rétréci le rayon maquillage. Ouais, ça c'est vrai aussi. Donc la palette se présente. Ouf. Ouf. Ah ouais. Parce que moi je l'ai pas vu parce. Ah, j'aime bien, vous avez du soleil. C'est sympa. Bon, désolé, hein. Ouh. Bon, on va essayer de ne pas vous éblouir. Regardez, la palette, elle se présente comme ceci. Alors, les couleurs sont assez flashouilles. Donc, nous avons changé de place, comme vous pouvez le voir, puisque nous avions le soleil qui était en train de nous éblouir. Alors, je suis en train de vous dire que je me suis pris donc une palette de chez Miscope. Donc, j'étais en train de vous faire voir. Et voici les couleurs. Alors, on a une orangée où on n'a que des couleurs mates et une orangée où on a des irisés. C'est ultra crémeux. Tu veux tester? On vous a fait quelques swatchs. Moi, j'ai pris les couleurs irisées. Donc, c'est ultra crémeux. Et moi, j'ai pris les couleurs foncées. Je sais pas comment on dit. Bref. Non, t'as pris les couleurs mates. Ouais, mates. Voilà. Donc, elle a pris le rouge et le orange. Ouais, alors ça fait dans le pad, c'est vrai que quand on le regarde, il fait orangé. Et quand on le regarde sur si, remarque, si, parce que elle s'est trompée. Là, c'est le rouge, mais bon, elle est allée. Franchement, elle t'a pas appuyé, t'as fait juste un petit swatch tranquillou. Ouais. Alors, c'est un petit peu poudreux, mais bon, la pigmentation est là. Regardez, j'ai refait le swatch moi derrière, là. Donc, fais attention de ne pas t'en mettre sur ton petit haut blanc, parce qu'elle va s'en mettre sur le haut blanc. Je le sens bien arriver, ça. Pas grave, ça passe à la machine. Oui, mais bon. Donc, non, franchement, c'est sympa. C'est vrai que Pauline, quand elle a fait le swatch, elle est allée, whoop, non, voilà. Mais c'est, non, franchement, pas mal. Donc, à tester. Puis éventuellement, je vous en ferai une revue, parce que c'est vrai que c'est des palettes qui sont pas très chères. Et moi, Miscope, j'aime bien la marque. Franchement, je trouve qu'ils se défendent pas mal du tout. Donc, prochain article, c'est pour le maquillage quand on dépasse, je crois. C'est ça? Mais, alors, je sais pas, je crois, oui. Parce que là... Alors, eux, ils disent que c'est des bâtonnets silicone réutilisables. Il y en a deux, double embout. Tu veux les ouvrir pour moi? Ouais. Bon. Si ça te dérange pas. On revient. Elle l'ouvre et on revient. Donc, elle a réussi à l'ouvrir. Ouais. Alors, déjà, on va montrer. Il y a une petite boîte. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Ouais, mais elle est pas pratique, la boîte. Oui, c'est parce que la boîte, quand on regarde, alors elle s'ouvre sur le côté, mais par contre, vous voyez, si on la relâche, on se pourrait les doigts éventuellement. Donc, il faut la tenir et prendre les cotons-tiges. Enfin, moi, ça me fait penser aux cotons-tiges. Donc, on avait deux dedans. Donc, vas-y, fais voir. Alors, mes gros doigts. Voilà comment ça se présente. Donc là, il y a un embout plus pointu et là, un embout plus rond. Mais ça me fait vraiment penser aux cotons-tiges. C'est d'ailleurs Pauline, quand elle les a défaits, elle me dit mais c'est pour les oreilles. Alors peut-être oui, il y en a qui ça doit exister effectivement pour les oreilles. Comme c'est en silicone, ben, ça passe après au lavage. Mais vous savez souvent quand on fait des bavures sous les yeux ou quoi que ce soit, très souvent soit on prend une lingette, soit on prend des cotons-tiges. Et je trouve que c'est plutôt sympa. C'est de la marque Beauty Clean. Et il y avait pas mal de petits produits, je trouve, de cette marque. Je regardais comment ça se lavait, mais... Bah, l'eau savonneuse. Donc, c'est de la marque... C'est quelle marque? Cosmétique Club. On pense que c'est ça, ouais.
Oui. Après, il y a marqué Beauty Clean. Alors, c'est vrai qu'il y avait pas mal de produits si tu as fait attention. Ouais, mais ça fait plusieurs fois que quand on y va, il y a plein de trucs bio et tout maintenant. Enfin, il y en a de plus en plus, c'est vrai. La nouvelle mode. Oui, bon, après. Mais ça, je trouve que c'est plutôt pratique parce que moi, c'est vrai que j'aime bien quand, vous savez, on fait le dessous de l'œil des fois. Vous nettoyez et vous le passez sous l'eau et vous le rangez dans sa petite boîte. Par contre, ouais, la boîte n'est pas ultra pratique. Après, par contre, vous voyez, quand c'est rangé... Non, je croyais que j'en avais perdu un. Voilà, quand c'est rangé, hop, et ça peut aller même dans un sac. Et puis, non, après, tu le nettoies à l'eau savonneuse. Donc, comme quand je lave mes pinceaux, je laverai ça. Par contre, vous voyez, la boîte, à peine on l'a... Là, déjà, elle commence à... Un petit peu à... Ouais, elle tient pas des masses, par contre. J'ai également pris 2 crayons Kajal. Alors c'est de la marque Je mets Maybelline. Vous savez que moi j'adore mettre du crayon sur ma muqueuse supérieure. Je trouve que ça donne vraiment un effet au cils. Et là il y avait soit noir soit bleu. Et bien écoutez, je me suis dit je prends les deux. Vous savez que j'adore faire des maquillages dans les tons bleus. Et puis le noir, eh ben, c'est vrai que c'est naturel. Vous le mettez, on a l'impression que vos cils sont multipliés. Donc on essaye déjà d'en ouvrir un et je peux vous dire que donc pendant que Pauline essaye d'ouvrir le deuxième, j'en ai ouvert un, donc c'est le bleu. Alors j'aime bien déjà au niveau de la forme, c'est assez fin et au niveau... Non franchement pas mal du tout. Donc est-ce... D'accord, la mine s'est pétée. Alors super, la mine vient de se casser, je viens de le réparer, donc on va le mettre tranquillement, parce que je voulais voir si ça se twistait ou pas, donc j'en ai plein les mains. Par contre attention, apparemment ça a l'air ultra fragile. Bon, mais écoutez, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Bon, je reviens quand ça sera ouvert. Bon, c'est pas grave. Prochain produit, c'est un dentifrice parce que tonton avait besoin d'un dentifrice tout simplement, parce qu'il en avait plus. Et du coup, il en a profité pour s'en prendre un à Stocomanie. C'est un Signal. Oui, c'est de la marque Signal. Parce que c'est un signal. Oui, c'est un signal pour se brosser les dents. Ça doit être à la menthe. Interdentaire. Ouais. Non, mais après, voilà. Je pense que c'est goût-menthe. Ouais, ça a l'air d'être goût-menthe. De toute façon, bientôt, je trouve que les dentifrices sont plus menthe que autre chose. Et puis vous le savez, comme vous regardez mes produits finis, vous savez qu'avec Chérie, on n'a pas les mêmes goûts niveau dentifrice, enfin surtout les mêmes. Oui, on ne partage jamais notre... T'as pas remarqué dans ces deux bains qu'on avait 2 dentifrices séparés? Non. C'est-à-dire que moi j'aime les dentifrices parce que je bois quand même beaucoup de thé, beaucoup de café. Mais ça pique pas. Non, c'est pas ça, c'est que pour blanchir les dents, un effet blanchissant. Alors que tonton, lui, c'est plutôt le côté calcaire. Ah non, mais attendez, c'est réfléchi les dentifrices. Je vous laisse faire. Voilà. Donc voilà, donc on a nos 2 dentifrices séparés et comme lui il en avait plus, du coup je lui ai dit profite-en pour en reprendre. Et voilà. Donc voilà. Donc, allez. On vous dira pas le prix parce qu'on sait pas le prix. Non là celui-là je l'ai perdu depuis. Bon voilà, en définitive c'est les dentifrices un point bas. Ouais. Prochain produit, c'est une cire pour s'épiler le bikini, ils disent. Bikini ou visage. Ou visage. C'est de la marque Fraîcheur. Alors, moi je vous explique. C'est-à-dire que moi je me sers de c'est des petites bandelettes qu'on fait chauffer entre les mains. Et moi je m'en sers pour les sourcils. Et je ne suis pas toute seule à les utiliser puisque j'épile les sourcils de mon fils. Donc là, petit message à ma belle-fille, donc Mel. Regarde, j'ai racheté des bandelettes parce que mon fils a une énorme, on va dire, pilosité au niveau sourcil. Ah, il est comme moi. Oh, mais toi c'est rien, Mika. Non mais parce que je l'ai fait éduquer, mais... Tu fais non. Ouais. Donc voilà, donc comme mon fils a une énorme pilosité au niveau des sourcils et il refuse que ça soit sa chérie qui lui épile les sourcils parce qu'il trouve que
elle y mettrait trop d'ardeur, on va dire, trop de plaisir à épiler. Moi j'adore le faire, donc du coup souvent c'est moi qui lui épile ses sourcils et du coup ben, on le fait tous les deux, enfin moi je me le fais pour moi et je lui fais pour lui. Et du coup il y a plusieurs bandes différentes, donc ça je pense que c'est pour les sourcils, le visage et tout, et ça c'est pour le bikini, mais on peut les couper et bien sûr les faire pour le visage. Et ben, c'est ce qu'on fait nous. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Et dedans, il n'y a pas des petits... Ah, voilà, parce qu'en général, il y a toujours... Mais ça, je trouve que c'est gras, mais c'est fait exprès, c'est pour enlever la colle. Moi, je le mets avant, mamie, et après. Ah non, il faut le mettre avant. Après. Oui, non, après. J'ai dit avant? Oui. Oui, mais après. Parce que si tu le mets avant, tu vas avoir du mal à t'épiler. Oui. Donc voilà, autrement, un bon lait hydratant, une crème, et ouais, ça va plus vite. Voilà. Ouais, voilà. Et voilà, c'est fini. Il n'y a plus rien? Non, il n'y a plus rien. Et bien écoutez, on a fait voilà, le tour de ce petit hall. Alors, on a changé de place entre temps, on a fait notre petite cuisine. J'ai même cassé un cajal. Youpi, cette vidéo. On était bien placés, mais le soleil, il a fallu qu'il se place en même temps que nous. C'est ça, c'est-à-dire que non, c'était pas possible. Enfin, en tout cas, j'espère que ce petit hall à deux vous a plu. Ouais. Bon, c'était un petit peu chaotique, j'avoue. Oui, aujourd'hui... T'as du mal, hein, aujourd'hui, t'es plus habitué. Je sais pas. Bon, en tout cas, nous, on va vous retrouver la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un pouce en l'air. Un pouce en l'air. Laissez-nous un commentaire. Dites-nous un petit peu ce que vous en avez pensé. J'y répondrai, bien sûr. Ouais, encore heureux quand même qu'elle aille répondre aux commentaires. Non mais, hein, faut pas pousser. Il y en a qui le feront pas, hein. Si, en général, si. Bon, en tout cas, bref. Voilà. En tout cas, nous, on vous fait de gros bisous. Et puis, on vous retrouve... la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on vous retrouvera dans le même état. Ouais. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, toujours à deux. Bonne journée. Bonne journée ou bonne soirée. Tout va dépendre de comment vous regardez la vidéo. On vous fait de gros bisous. Bye bye.